Edward Theodore Gain est né le 27 août 1906 dans le comté de La Crosse, dans le Wisconsin. Il avait un frère de 5 ans, son aîné, qui s'appelait Henry, et ses parents étaient George et Augusta. George était un homme alcoolique qui n'arrivait pas à garder un emploi. Quant à sa mère, Augusta, c'était une fanatique religieuse luthérienne et une femme dominatrice. Elle enseignait à ses garçons que l'alcool c'était le mal, les femmes des instruments du diable. Tous les après-midi, elle leur lisait des versets de la Bible. Elle avait une épicerie et grâce à ses revenus, elle subvenait aux besoins de sa famille. En 1914, elle vend son affaire et décide de partir pour s'installer loin de l'immoralité qu'offrait la ville. Et donc, ils s'installèrent à Plainfield, dans une ferme isolée de 195 acres. À l'école, Edward était sujet aux moqueries. Il y avait une grosseur sur une paupière qui faisait que celle-ci était plus abaissée, lui donnait un œil paresseux. Il était timide, mais ses camarades le trouvaient bizarre quand il se mettait à rire tout seul dans son coin. Cependant, Edward était un élève moyen, mais par contre un excellent lecteur. Il avait interdiction, ainsi que son frère, de se faire des amis. Sinon, sa mère les punissait. Elle ne voulait pas que ses filles subissent de mauvaises influences, donc il fallait vraiment qu'ils restent isolés avec elle dans leur ferme. Et bien qu'elle soit dominatrice, qu'elle soit dure avec eux, Edward buvait ses paroles, il adorait sa mère et il embrassait complètement sa vision du monde. Quant à Henry, c'était autre chose. En grandissant, il n'hésitait pas à lui tenir tête et il la critiquait devant son frère, qui était vraiment choqué et outré par les propos de son frère. À 14 ans, Edward a été diplômé du 8e grade et a quitté l'école. Il fallait qu'il aille travailler à la ferme, comme son frère, mais il continuait tout de même à lire, car voilà, c'était quelque chose qui le passionnait. Et quand il a eu 21 ans, Augusta lui demanda à lui et à Henry de promettre de rester vierge. 10 ans plus tard, il avait donc 31 ans, son père devint invalide. Il ne pouvait plus aider en quoi que ce soit sa famille et en devenait complètement dépendant. La seule chose que l'homme arrivait à faire, c'était de boire. Il est décédé d'ailleurs en 1940 d'une insuffisance cardiaque. Edward et son frère ont dû alors travailler en dehors de la ferme pour faire vivre la famille. Ils étaient considérés comme des hommes honnêtes et fiables et ils effectuaient des petites tâches de bricolage. Edward gardait également des enfants, ceux des voisins les plus proches. Il se sentait plus à l'aise avec eux qu'avec des adultes et il s'identifiait plus à eux également. C'est à cette période qu'Henry commença à fréquenter une femme divorcée qui avait 2 enfants et il prévoyait dans un avenir proche d'emménager avec elle. Mais il était inquiet pour son frère, vu son attachement pour leur mère. C'était quelque chose qui le tracassait beaucoup et il ne gênait pas pour le dire à Henry et lui dire ce qu'il pensait de leur mère. Mais tout ça, ça provoquait vraiment beaucoup de douleur et de haine à Edward qui vraiment l'a vénéré. En 1944, une journée, Edward et Henry ont entrepris de défricher une partie de la végétation de leur champ, la brûlant. Et pendant qu'ils travaillaient, le feu est soudain devenu incontrôlable. Il a fallu que les pompiers interviennent pour éteindre l'incendie, ce qu'ils ont réussi à faire. Et Edward, à un moment, a fini par signaler que son frère avait disparu. Donc c'était le soir, une petite équipe s'est formée et ils sont partis avec des lampes, etc. à la recherche d'Henry. Et Edward les a conduits, par hasard ou non, on ne sait pas, au corps de son frère. Henry a été retrouvé face contre terre, dans le marais, apparemment mort par asphyxie. À l'époque, cela ressemblait à un tragique accident, mais accidentel ou non, la mort d'Henry signifiait qu'Edward et Augusta allaient avoir la ferme pour eux seuls. Cependant, il a été rapporté plus tard qu'Henry avait des ecchymoses sur la tête. Mais le coroner du comté a par la suite officiellement répertorié l'asphyxie comme cause de décès.
Je tiens à préciser qu'autour du corps, près du corps d'Henri, la végétation n'avait pas été brûlée. Donc les autorités ont accepté la théorie de l'accident et il n'y a eu aucune enquête officielle ni aucune autopsie. Peu de temps après la mort d'Henri, Augusta a dû être hospitalisée suite à un accident vasculaire cérébral. Donc, et elle a commencé à s'inquiéter des lectures de son fils, qui au passage avait 39 ans, car il lisait des livres sur l'anatomie humaine, sur le pillage des tombes et sur le rétrécissement des têtes. Vous avez bien entendu, le rétrécissement des têtes, et vous comprendrez plus tard. À l'origine, c'était un rituel qui était pratiqué en Amazonie. Donc, après avoir décapité un adversaire, on pratiquait une incision au-dessus de la nuque et on dépouillait la tête de sa peau. Si vous avez déjà vu comment on enlève la peau d'un lapin, vous comprendrez. Une fois la peau enlevée, on enlevait également les os, les yeux et les dents. On mettait alors la peau à bouillir avec des plantes pour la durcir et ensuite on plaçait à l'intérieur des galets du sable brûlant pour la faire rétrécir. Par la suite, elle était pendue dans la fumée du foyer de la cuisine. C'est sympa comme déco, je pense, non? Avec ce procédé, elle continuait progressivement à rétrécir pour arriver au résultat final au bout de 3-4 mois. Quelque temps plus tard, Augusta fit un deuxième accident vasculaire cérébral et sa santé se dégrada très vite et elle décéda le 29 décembre 1945. Edward fut dévasté par la mort de sa mère et il commença à transformer la maison en une sorte de sanctuaire à sa mémoire. Il ferma les pièces qu'elle avait utilisées, les gardant en parfait état et déménagea dans une petite chambre à côté de la cuisine. Il vivait seul, loin de la ville, et il a commencé à sombrer dans ses obsessions. Il remplissait ses journées en se renseignant sur des expériences médicales nazies, en étudiant encore l'anatomie humaine, en consommant du porno, bien qu'il n'ait jamais tenté d'approcher une femme réelle, et en lisant des romans d'horreur. Il a également commencé à se livrer à ses fantasmes malades, mais il a fallu beaucoup de temps pour que quiconque s'en rende compte. Pendant une décennie entière, personne n'a beaucoup pensé à la ferme d'Edward en dehors de la ville. Il vivait certes isolé, mais bon, il continuait quand même à faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Cependant, tout a changé en novembre 1957 lorsqu'une quincaillière locale, qui s'appelait Bernice Warden, a disparu. Dans sa quincaillerie, juste quelques traces de sang. Warden était une veuve de 58 ans et elle avait été vue la dernière fois dans son magasin. Et son dernier client, devinez qui c'était? Edward, qui était entré dans le magasin pour acheter un gallon d'antigel. Donc, la police s'est rendue à la ferme d'Edward pour enquêter et s'est retrouvée au milieu d'un cauchemar. Là, les autorités ont trouvé ce qui allait plus tard inspirer des films d'horreur comme Le Silence des agneaux, Psycho. Dès que les enquêteurs sont entrés dans la maison d'Edward, ils ont trouvé Bernice Warden dans la cuisine. Elle était morte, décapitée, pendue par les chevilles au chevron, et en plus, son torse était ouvert, comme celui d'un animal pour être ferme. Elle avait été vidée. Il y avait aussi d'innombrables os, certains entiers, d'autres fragmentés, des crânes empalés sur ces montants de lit, des bols et des ustensiles de cuisine fabriqués à partir de crânes. Pire que les os, cependant, il y avait des articles fabriqués à partir de peau humaine. Les autorités ont retrouvé des chaises recouvertes de peau, une corbeille à papier en peau, des leggings en peau de jambes humaines, des masques en visage, une ceinture en mamelon, une paire de lèvres qui servait de cordon de store et un corset ou un costume fait à partir d'un torse de femme, ainsi qu'un abat-jour qui avait été fait à partir d'un corps humain.
En plus des articles de peau, la police a trouvé diverses parties de corps, des ongles, nez, des organes génitaux. Et ils ont également trouvé les restes Mary Hogan, une femme qui tenait une taverne et qui avait disparu en 1954. Edward a volontiers admis qu'il avait recueilli la plupart des corps dans 3 cimetières locaux et qu'il avait commencé à visiter ces cimetières 2 ans après la mort de sa mère. Il a dit à la police qu'il était allé dans les cimetières dans un état second à la recherche de corps qui ressemblaient à sa mère. Il a d'ailleurs récupéré des corps de femmes donc qui ressemblaient à sa mère selon lui et qui étaient enterrées depuis très peu, depuis la veille ou le jour même. Et il a également expliqué pourquoi. Il a déclaré aux autorités qu'il avait voulu créer un costume de femme afin qu'il puisse devenir sa mère et se glisser dans sa peau. Plutôt dérangeant quand même. Suite à la visite de la police, forcément, il a été arrêté. Il a été reconnu non coupable pour des raisons de folie en 1957 et il a été envoyé en hôpital psychiatrique pour les criminels aliénés. C'est là qu'on lui a diagnostiqué une schizophrénie, puis sa ferme a mystérieusement brûlé. 10 ans plus tard, il a été jugé apte à subir son procès et cette fois-ci, il a été reconnu coupable du meurtre de Bernice Worden, mais seulement de Bernice. Il n'a pas été jugé pour le meurtre de Mary Hogan parce que l'État y aurait vu un gaspillage d'argent. Edward était fou, dont il raisonnait, donc il passerait le reste de sa vie dans les hôpitaux. Point barre. Mais bon, tout ça soulève quand même une question. Combien de personnes, au final, Edward a-t-il tué? Jusqu'à sa mort en 1984, il n'a jamais admis avoir assassiné Worden et Hogan. Les autres corps, et la police en a trouvé jusqu'à 40 chez lui, du moins des morceaux de 40 personnes différentes, il a affirmé qu'il les avait volés dans des tombes. Et ça, il y avait eu des vérifications. Je ne sais pas si ça a été fait pour tous les corps, mais ils ont trouvé en effet des cercueils vides. Par contre, on pourrait se poser la question, étant donné qu'il récupérait des cadavres de femmes, s'il avait des relations sexuelles avec elles. Et la question lui avait été posée et là il avait répondu que non, que ça sentait vraiment trop mauvais. L'enfance qu'il a eue avec cette mère dominatrice et même à l'âge adulte puisqu'il est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle décède a forcément créé un traumatisme, a forcément aidé à faire la personne qu'il est devenu, puisque voilà, il cherchait des parties de peau à faire un costume, à enfiler pour être sa mère, pour se taire dans sa peau. Donc, elle a joué un rôle énorme. Après, forcément, il fallait être complètement dérangé pour aussi. Donc, il y a une alliance de tout ça qui a fait l'homme horrible qu'il est devenu. Voilà, l'histoire d'Edward est à présent terminée et je vous dis à bientôt.